Première lecture du livre de Coëlette, chapitre 11, verset 9 au chapitre 12, verset 8. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras, je ne les aime pas. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes l'une après l'autre cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que les cruches se cassent à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre méditation aujourd'hui dans le livre du Coëlette. Comme nous l'avons dit, le Coëlette, c'est son sage qui prêche une parole de sagesse. Aujourd'hui, il s'adresse particulièrement aux jeunes. On peut dire aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Il les invite à se réjouir, à profiter de leur jeunesse, profiter de leur adolescence. Car vanité des vanités, tout est vanité. Même la jeunesse est vanité. Viendra un temps où les jeunes n'auront plus cette vigueur. Ils n'auront plus la force d'aller ici et là. Ils n'auront plus la force de savourer la vie, de s'amuser. Ils n'auront plus la force de profiter de la vie. Il viendra un moment où le poids de l'âge les écrasera. Et plus encore, viendra un moment où ils devront se retourner vers le Créateur. C'est pour ça qu'il dit avec insistance, profite, profite de ta jeunesse. Et il souligne ici en grand trait, mais sache, mais sache que, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Profite de ta jeunesse, non pas de façon idiote, mais en sachant qu'à la fin de ta vie, tu seras jugé sur la façon avec laquelle tu as profité de ta jeunesse. C'est Dieu qui a fait beaucoup de personnes jeunes. C'est Dieu qui donne aux jeunes cette vigueur, ce dynamisme. Ce n'est pas pour qu'on l'utilise négativement, mais qu'on l'utilise bien. Qu'on profite pour s'amuser et bien sûr pour servir le Seigneur et servir ses frères et sœurs. Le Colette nous dit encore avec beaucoup d'insistance, le temps de la jeunesse est un temps précieux qui doit être utilisé avec beaucoup de sagesse. Pourquoi? Notre vie de personnes âgées et de vieillards dépend, dépend grandement de la façon avec laquelle nous avons utilisé notre jeunesse. Il y a des erreurs qui sont commises dans la jeunesse qui vont détruire toute une vie, pourrir toute une vie. Il y a des décisions qu'on prend dans la jeunesse qui vont accompagner et rendre toute la vie heureuse et rendre toute la vie belle. Il y a des décisions de la jeunesse qui nous conduisent à la joie, à la paix, au bonheur. C'est ça que le Coëlette nous dit. Mais pourtant, il y a des décisions que nous prenons dans la jeunesse
qui peuvent ruiner toute une existence et détruire toute une vie. Par exemple, quand on est jeune, on a tendance à seulement s'amuser. Mais malheur aux jeunes qui s'amusera seulement. Le jeune sage trouvera le temps pour s'amuser, mais surtout le temps pour travailler, apprendre ses leçons et penser à son avenir. Ainsi, dans sa vieillesse, il sera heureux. Dans la jeunesse, on a tendance à courir à gauche, à droite. Malheur à la jeune fille qui s'amusera avec sa jeunesse. Elle pourra avoir des grossesses indésirées ou des maladies. Peut-être elle pourra même abandonner l'école. Peut-être elle pourra certainement regretter plus tard. Heureuse la jeune fille qui prend sa jeunesse avec beaucoup de sérieux et se comporte comme une jeune fille sage, comme une jeune fille dont parle, comme les femmes dont parle l'Évangile. Elle sera heureuse au temps de sa vieillesse. Heureux tout homme qui se comporte bien lorsqu'il est jeune. Il sera 1000 fois plus heureux quand il sera âgé. Vanité des vanités, tout est vanité. Utilisons notre jeunesse, mes frères et sœurs, pour nous souvenir de notre Créateur. Le pape Jean-Paul II lui disait, jeunes, offrez au Seigneur votre jeune existence. Offrez au Seigneur votre dynamisme. N'ayez pas peur d'ouvrir grandes les portes au Christ. Jeunes, n'ayez pas peur. Jésus n'est pas un tueur de joie, comme certains le disent. Au contraire, Jésus donne la vraie joie. Pas la joie d'une bière, pas la joie d'une Guinness, pas la joie qu'on a avec un peu de drogue, pas la joie qu'on a avec une danse ou une soirée bien arrosée. Non, la vraie joie, la joie qui reste, la joie qui demeure. N'ayez pas peur de vous offrir, d'offrir votre existence à Jésus. N'ayez pas peur de vous souvenir de Jésus au moment de votre jeunesse. Il vous bénira et vous accompagnera tous les jours de votre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.